Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avant match, Barça-Leganés, gros match, grosse affiche. Je plaisante évidemment, mais il va falloir prendre ce match au sérieux parce que faut pas perdre de points. Et la semaine prochaine, c'est l'Atlético Madrid. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, c'est pas l'affiche la plus attendue de l'année, mais cette année justement, il nous reste 2 matchs. 2 matchs pour bien finir l'année 2024, la finir en beauté si possible, même à la première place, ça serait pas mal. Et puis après on verra bien ce que nous réserve l'avenir pour 2025. J'espère quelque chose de positif, j'espère une belle année, mais bon bref, on n'y est pas encore. En attendant, il va falloir gagner ce match contre les Leganés et gagner contre l'Atlético Madrid. En attendant l'Atlético, on aura déjà une semaine pour se reposer, pour souffler un petit peu. Ça, c'est quelque chose de positif. Mais on a eu un match cette semaine contre Dortmund. Ça s'est très bien passé. On a fait plutôt un match correct. Tout n'a pas été parfait, mais on est allé chercher la victoire dans un match très important qui a fait du bien dans les points, au classement, parce qu'on est passé, on était 3e, on est passé à la 2e place, je crois. Ouais, on était 3e. Donc on s'est assuré un petit peu plus de passer dans cette Ligue des Champions là, donc c'est quelque chose de positif. Voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes, mais on sait qu'en Liga c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. On sait que le Barça, enfin on a cette impression là que le Barça, dans les gros matchs, dans les grosses affiches, ils répondent présent les joueurs, tu vois. Et on a l'impression que dans les petits matchs comme les Leganés ce week-end, bah les joueurs, ouais, on s'en fout un petit peu, vas-y, tranquille. Mais en attendant, ça perd quelques petits points. Sur les dernières semaines, on a fait des mauvais résultats. Match nul contre le Betis, défaite contre Las Palmas, victoire, bon, entre-temps contre Mallorca, certes, mais voilà, il y avait eu un nul aussi contre le Celta Vigo et une défaite contre la Real Sociedad, on s'en souvient, ça recommence à remonter un petit peu à loin, mais on sait qu'en Liga, tout n'est pas parfait, loin de là. Donc comment remédier à ça aussi avec des joueurs qui sont moins frais? Vous voyez le truc venir, mais rotation. Tout simplement, c'est le mot du week-end pour moi, c'est rotation. Et quand je dis rotation, je parle peut-être d'un ou deux joueurs par-ci, par-là. C'est-à-dire que une rotation peut-être en défense, une rotation ou deux au milieu, et une rotation, on va dire, en attaque. Voilà. Donc je le vois comme ça. Je parle pas de changer toute l'équipe. Sur les 4 défenseurs, t'en changes un, ça va. Sur les 3 milieux, t'en changes à la limite au moins un, ça va. Voire 2, je pense que moi dans mon 11, hein, j'en change 2 déjà. Et en attaque aussi, il faut faire souffler certains joueurs qui jouent beaucoup. Et des joueurs qui jouent beaucoup, il y en a. Déjà, il y a Íñigo Martínez, 1956 minutes cette saison. Jules Koundé qui a 1885 minutes cette saison. Rafinha 1884 minutes. Il a joué 1 minute de moins que Koundé. Rafinha, c'est magnifique. Derrière, on a quand même Pau Cubarsí qui est pas loin à 20 minutes de moins. Lewandowski aussi qui a 1800 minutes. Pedrito 1700, Lamine 1006, Casado 1005 et quelques, tout ça. Voilà. Donc on voit à peu près les joueurs qu'il faut faire souffler. Et évidemment, en défense centrale, Íñigo Martínez et même Pau Cubarsí ont beaucoup joué. Font partie des joueurs qui ont le plus joué. Font partie de la zone du terrain où ça a le moins tourné, c'est-à-dire la défense, parce qu'on n'a pas beaucoup de choix derrière pour faire des rotations. Maintenant, va falloir se décider, va falloir faire des choix pour le coach, parce que on va pas pouvoir tenir la saison comme ça dès le début de 2025. Je crois qu'il y a un match le 4 janvier, quelque chose comme ça. C'est direct, ça doit être la Super Coupe, un truc comme ça. Je l'ai vu passer là. Non, c'est pas la Super Coupe. La Super Coupe, c'est après. Il y a la Coupe d'Espagne le 4 janvier contre Barbecue, là. Vous vous souvenez, hein, l'Union Deportiva Barbastro. On avait joué contre eux la saison dernière, je crois. Bref, et après, direct, il y a le 8 janvier Bilbao. Bilbao, Super Coupe d'Espagne, demi-finale. Donc si on bat Bilbao, on va en finale derrière. Donc ça va s'enchaîner tous les 3-4 jours. Dès 2025, dès le début janvier, allez hop, 3-4 jours, on enchaîne et on fait encore je sais pas combien de matchs. Donc avant de réenchaîner la deuxième partie de saison, il va falloir un petit peu faire souffler certains joueurs qui jouent beaucoup. Voilà. Donc la défense, on l'a dit, Íñigo, tout ça. Il y a le retour de Ronald, ça tombe bien aussi parce que à voir si. Alors, je ne pense pas que Ronald sera titulaire. Pour ce match déjà, on a le retour de Ronald qui était déjà là contre Dortmund mais qui n'a pas joué une minute. Et on a le retour d'Ansu Fati aussi. Et oui, Ansu Fati qui est de retour. Normalement, il a le feu vert médical. J'ai pas vu s'il y a la convocation qui est sortie, mais ce que j'ai vu ce matin, c'était que Ansu Fati, il était ok, que c'était bon, qu'il va pouvoir être appelé. Maintenant, est-ce
s'il aura du temps de jeu vraiment un petit peu, je ne sais pas. Pour moi, il y a d'autres priorités. Il y a le GOAT, Ferran Torres, à voir si Ferran est titulaire. Et Pau Vitor même, qui mérite un petit peu qu'on les voit un petit peu. Avant, Ansu Fati, la priorité, c'est qu'il reprenne un petit peu du rythme et qu'il puisse jouer quelques minutes dans les prochains matchs. Mais là, pour le moment, je ne sais pas s'il est totalement prêt. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu du contexte du match, on va parler un peu de Leganés qui a un petit peu du mal. Alors, j'ai pas envie de, je vais pas me moquer d'eux non plus, ça n'a pas de sens. C'est les Leganés, on sait que c'est pas une équipe non plus, tu vois, pas une affiche, l'affiche du ciel. Donc on sait déjà que logiquement le Barça est très favori, on joue à domicile. Tout ça fait que logiquement ça devrait être un match normalement où on n'a pas trop de difficultés. Maintenant on sait que le Barça a tendance à sous-estimer justement les petites équipes et à moins jouer face à elles. Donc forcément on peut se dire attention quand même. Mais logiquement quand même, quand tu vois le classement, tu vois que les Leganés ils sont quoi, ils sont 17e à 1 point de la relégation. C'est pas la pire défense de Liga, mais elle fait partie des pires défenses. La pire défense c'est Valladolid, mais elle a la même défense que Valence par exemple, qui sont 20e. Ils ont la même défense aussi, un petit peu mieux que l'Espagnol de Barcelone, qui sont 18e. Ils ont une meilleure défense qu'Alaves, mais qui sont 16e, bref. Donc dans la logique, c'est une équipe qui encaisse correctement des buts. Ils n'encaissent pas non plus 2-3 buts par match. Hein. C'est un but et quelques, mais ils n'en marquent pas beaucoup non plus. C'est moins d'un but par match en moyenne pour les Leganés. Je crois qu'ils en ont mis 14 en 16 matchs, si je ne me trompe pas. Quand on regarde un petit peu les derniers résultats de Leganés, bon, on voit que c'est vraiment pas fameux, évidemment. Ils ont perdu contre la Real Sociedad. Bon, nous, ça nous est arrivé aussi, évidemment. Ils en ont pris 3 à domicile quand même. Ils ont galéré. Ils sont passés au péno, je crois, en Coupe du Roi contre Estepona, pardon. Je sais pas du tout quel div c'est, mais voilà, ils ont eu déjà du mal contre Estepona. Ils ont fait match nul contre Alaves, ils ont perdu contre le Real, ils ont gagné contre Séville, ils ont pris 4 quand même, bon 4-3 contre Girone, ils en ont mis quand même 3 à Girone, c'est déjà ça. Puis voilà, ils avaient quand même gagné 3-0 contre le Celta Vigo, mais ça il faut remonter quand même à fin octobre pour voir ça. Sinon, dernièrement, c'est quand même pas mal de mauvais résultats pour les Leganés. Donc logiquement, on est ultra favori pour ce match. Ils sont pas une équipe du tonnerre hein, non plus. Quand tu regardes un petit peu les noms, tu connais pas trop. Moi, un des seuls que je connais, alors j'en connais 2. Il y a le défenseur là, Nastasic, si je me trompe pas. C'est une ancienne pépite de FIFA 10, tu sais. Je crois, hein, si je me trompe pas, lui je l'avais pris à FIFA, dans les FIFA à l'ancienne de fou. Et ouais, c'était une future pépite et tout, genre. Il a totalement flop, le type. Voilà, petite anecdote personnelle. Sinon, le seul que je connais vraiment, c'est le gardien, quoi, de Mitrovic, là. C'est le seul un peu, sinon le reste, c'est une équipe... je sais pas trop, quoi. Le meilleur buteur, c'est un milieu de terrain. Derrière, c'est les défenseurs. Donc vraiment, les attaquants, déjà, vous voyez, le meilleur buteur, c'est Juan Cruz. Milieu de terrain, apparemment, 4 buts. Et puis derrière, c'est des défenseurs, des milieux, pas mal de défenseurs qui mettent des têtes. Donc en soi, il n'y a pas vraiment un buteur attitré, très dangereux ou quoi, tu vois. Bref, je vais pas vous parler plus longtemps que de Leganés. Hein. C'est pas une équipe que je connais non plus. C'est pas une équipe que je suis cette saison. Mais pour moi, il y a quand même largement la place. Donc maintenant, on va passer à la composition d'équipe, les amis, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Voici mon 11 pour le match donc de demain. Pas mal de petites rotations, mais pas non plus scandale du siècle, je pense. Hector Fort à la place de Koundé. Koundé qui a besoin de souffler pour moi, qui a beaucoup joué. Inigo qui a beaucoup joué aussi. Je le ferai sortir en cours de match et je mettrai Ronald. Le grand retour de Ronald Araujo. Koubarsi, Baldé. À voir aussi pour Baldé. Hein. Il y a moyen que Gérard Martin soit titulaire, mais Gérard Martin plus Hector Fort, je trouve quand même ça fait un petit peu, c'est un petit peu fort de café l'histoire. Donc est-ce que on change les 3 milieux carrément, parce qu'on sait que Casado aussi joue beaucoup, mais je privilégie la rotation de Pedri quand même. On connaît Pedri, on connaît son importance aussi, donc je mets un petit Gavi ici, un petit Fermin. J'ai beaucoup hésité entre Fermin et Pablo Torre, mais dans la hiérarchie pour moi, si tu dois mettre un mec en premier, je dirais Fermin devant Pablo Torre. Mais si je dois changer Fermin, je ne changerai pas par Dani Olmo ou par Shpati, je mettrai quand même Pablo Torre. Donc je donnerai quand même du temps de jeu à Pablo Torre, peut-être 20-25 minutes, histoire de qu'il se montre un petit peu, tu vois, qu'il ait un peu l'occasion, parce que c'est dans ces matchs-là aussi que Pablo Torre peut avoir sa chance, tout simplement. Lamine Yamal, titulaire, pourquoi pas le faire souffler en cours de match. Lewandowski, aussi titulaire, j'ai hésité à mettre Ferran et tout ça, mais Rafinha il a beaucoup joué et évidemment ce n'est pas une punition pour Rafinha de le faire souffler, mais c'est justement pour le faire souffler un petit peu, quoi, pour son bien, j'ai envie de dire, qu'il soit performant aussi contre l'Atlético Madrid, tout ça. En cours de match on pourra évidemment faire rentrer, pourquoi pas, Rafinha et placer Ferran à la place de Lewandowski, ou placer Ferran Torres à la place de Lamine Yamal et mettre Pau Vitor à la place de Lewandowski si on veut faire souffler Lewandowski. Pour moi les priorités à faire souffler là,
c'est potentiellement Lamine et Lewandowski en attaque, si on doit faire un changement en cours de match, quoi. Et là, Casado. Évidemment, Gavi qui ne pourra pas jouer tout le match, à mon avis. En tout cas, qui ne joue jamais tous les matchs en entier. Et en défense, Inigo Martinez, faire souffler. Mais il peut y avoir Baldé aussi, donc ça fait beaucoup, mais il faut faire des choix tout simplement. J'ai fait le choix de ne pas faire non plus trop de rotation. J'aurais pu faire Medford, Gérard Martin, Eric Garcia, Gavi, Fermin, Ferran, Pau Vitor et Rafinha ou Lamine ici, tu vois. Faire quasiment full rotation, mettre Dominguez en défense, mais bon, on va pas abuser les gars non plus. On va pas abuser, on joue pas contre une Div 4. Donc, question animation, bah, vous le savez, Lamine qui va coller un petit peu, mais par moment qui va aussi rentrer dans l'axe avec un Hector Fort qui pourra être en soutien. Baldé qui va prendre le couloir comme souvent. Ferran Torres qui aura le rôle que peut avoir Rafinha, donc un rôle très axial. Espérons qu'il ne se marche pas dessus avec Lewandowski parce qu'ils ont tendance un petit peu à se marcher dessus les deux et à pas trop s'entendre on va dire sur le terrain. Un Fermin très offensif, un peu dans le rôle d'un Dani Olmo, voilà tout simplement. Espérons que Fermin sorte un grand match parce que Fermin il doit aussi montrer qu'il peut faire de belles choses et ça serait bien qu'il puisse faire souffler Dani Olmo sans qu'on voit trop la différence. Et évidemment, Dani Olmo est un meilleur joueur que Fermin Lopez, mais ça serait bien que la différence soit moins grande entre les deux parce que depuis le début de saison, Fermin, c'est pas incroyable, c'est pas aussi bien que la saison dernière, tout ça, il a un petit peu moins d'importance dans le jeu. Donc voilà, un double pivot Gavi Casado, espérant qu'il y a un gros travail, faire monter aussi en puissance un Gavi, et puis Casado, pourquoi pas le faire souffler en cours de match, mettre Eric Garcia qui joue pas beaucoup, on sait qu'Eric Garcia, il y a possibilité qu'il parte cet hiver aussi, donc à voir, est-ce qu'on en a besoin, tout ça, moi je pense que oui quand même, pour faire souffler Casado. Si encore on avait encore Bernal, je vous aurais dit bon, avec le retour des défenseurs, c'est sûr que Garcia peut-être a moins d'importance. Mais là, c'est pas forcément le cas pour moi. Donc Hector Fort, à voir s'il a un rôle, c'est un peu l'interrogation, on va dire, parce que les autres, il n'y a pas forcément d'interrogation. Est-ce que Lamine va rentrer un petit peu plus dans l'axe, Hector Fort, être comme un latéral très offensif, et du coup avoir un Lewandowski, on va dire très axial, un Ferran comme ça, un Fermin limite en 10, deuxième attaquant, 9,5, tu vois, et avoir beaucoup de joueurs dans l'axe aussi. Ferran, Lewandowski, Fermin, Lamine, ça donne énormément de joueurs axiaux. Et derrière, un Gavi, un Casado qui s'occupe de faire le jeu un petit peu, même si évidemment Gavi est moins bon dans ce rôle-là de faire le jeu qu'un Pedri, mais il doit prendre aussi ses responsabilités et commencer à montrer qu'il en est capable et qu'il peut aussi faire le jeu. Pas aussi bien peut-être, parce que voilà, c'est pas les mêmes qualités, mais un minimum quoi. Il y a aussi Frenkie de Jong évidemment, il pourrait être titulaire, hein. On aurait pu mettre même un milieu Frenkie à la place de Gavi, plutôt dans ce rôle qui s'occupe des sorties de balles, mais qui aussi se projette en attaque, avec un Gavi qui reste un petit peu plus dans le rôle de Casado, même si on a vu dernièrement que c'était pas ce qui lui convenait non plus totalement. Voilà, on aurait pu, mais bon, Frenkie, à voir, je pense qu'il rentrera en cours de match pour par exemple faire souffler Gavi qui pourra pas jouer tout le match. Gavi pourra peut-être jouer 1 heure à fond, avec un Frenkie qui rentre les 30 dernières minutes, et puis voilà. À voir pour le reste aussi, Pablo Torre comme j'ai dit, tout ça. Mais dans l'animation, moi je verrais un truc assez offensif quand même, avec les Leganés qui va un petit peu galérer, qui est une équipe beaucoup plus faible. Le Barça qui est à domicile, devant ses spectateurs, qui va avoir à cœur de montrer du beau football. À voir si Flick fera des rotations, parce qu'on sait que quand on est à domicile, Flick fait pas beaucoup de rotations. Mais pour moi, il y en a besoin. C'est clair qu'il faut faire plaisir aux supporters, certes, mais il faut aussi penser à la santé de tes joueurs et à toute la saison aussi. Donc la logique est de faire quelques rotations quand même. Voilà pour la compo, voilà pour l'avant-match. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord pour faire des rotations ou pas. Est-ce qu'il faut en faire beaucoup ou pas? On sait que la dernière fois qu'on a fait beaucoup de rotations, on avait perdu, mais ça remonte quand même à loin. C'était contre Osasuna, une équipe qui est beaucoup plus forte que les Leganés, et c'était à l'extérieur. Là, on est à domicile. On est dans un contexte de match un petit peu plus favorable pour faire quelques rotations, un petit peu plus, pas juste changer un gars et voilà. Comme je l'ai dit, j'ai montré j'ai parlé des minutes de temps de jeu de Rafinha, Inigo Martinez, tout ça c'est des joueurs qui jouent beaucoup de minutes. Koundé, Inigo, Rafinha sont les 3 joueurs les plus utilisés par Flick. Ça serait bien aussi de leur donner un petit peu de repos. En fait c'est un peu l'occasion quoi. Contre les Leganés, si tu peux pas les faire souffler contre les Leganés, tu pourras jamais les faire souffler quoi. Évidemment il y a le match là début d'année contre Barbastro qui va arriver, mais Barbastro ils vont donner
leur vie les gars, et ça risque d'être un match potentiellement peut-être un petit peu compliqué. Je sais plus, mais je pense que c'est chez eux, donc voilà, c'est un match pas facile. On se souvient la saison dernière on avait galéré, pourtant on sait qu'on a une meilleure équipe qu'eux, mais on sait que les petites équipes comme ça elles donnent leur vie, c'est le match de leur vie, de leur saison, donc attention au piège. Mais voilà, en attendant les Ganettes ça me paraît être un adversaire assez facile à gérer. Maintenant faut que les joueurs se donnent à fond, évidemment ceux qui sont sur le terrain. Je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve demain en live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, et puis après pour le débrief. D'ici là portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao.